Beaucoup de gens confondent le fait d'être un loup solitaire avec une simple introversion. Mais les traits de personnalité entre les deux diffèrent. Les introvertis peuvent apprécier moins d'interactions sociales, tandis que les loups solitaires recherchent intentionnellement la solitude et s'épanouissent lorsqu'ils sont seuls. La recherche scientifique a révélé plusieurs qualités distinctives qui distinguent les loups solitaires des simples introvertis. Dans cet article, nous allons nous pencher sur 5 signes peu courants qui peuvent indiquer que vous avez les traits d'une personnalité de loup solitaire plutôt que d'être simplement introverti. 1. Vous avez un sens aigu de votre identité personnelle. Une caractéristique clé qui distingue les loups solitaires des introvertis est leur excellent sens de soi. Ils savent qui ils sont. Ils restent fermement attachés à leurs valeurs et à leurs croyances, même lorsque cela implique de défier les attentes de la société. Ce dévouement inébranlable à l'identité personnelle naît d'une profonde connaissance de soi et d'une profonde introspection. Une étude publiée dans le Journal of Research in Personality a révélé que les personnes présentant des traits de loup solitaire avaient une image d'elles-mêmes plus claire et plus authentique que les introvertis et les extravertis. Cela implique que les loups solitaires possèdent une compréhension plus précise et plus stable de qui ils sont, ce qui leur permet de se sentir plus à l'aise dans la solitude. 2. Vous considérez la solitude comme un don pour l'épanouissement personnel. Les introvertis peuvent apprécier le temps passé seul, comme un moyen de se ressourcer. Mais les loups solitaires perçoivent la solitude comme une chance de développement personnel et de croissance. Des études montrent que les loups solitaires ont une perspective qui apprécie les avantages de la solitude et son potentiel de découverte de soi. Les loups solitaires voient souvent la solitude comme un choix intentionnel et attrayant, un type de liberté et d'indépendance, une chance pour l'authenticité, une façon de découvrir son but et d'atteindre ses objectifs personnels. Cette vision optimiste de la solitude permet aux loups solitaires d'apprécier pleinement leur temps seul et de le savourer au lieu de simplement l'utiliser pour récupérer des interactions sociales. 3. Vous avez des intérêts et des passe-temps non conventionnels. Les loups solitaires sont attirés par des centres d'intérêt et des loisirs, en dehors des sentiers battus, qui ne sont pas limités par les normes sociales. Cette inclination pour les activités non conventionnelles découle de leur individualité unique et de leur désir d'épanouissement personnel. Des recherches publiées dans le Journal of Individual Differences ont révélé que les loups solitaires s'adonnent souvent à des passe-temps créatifs en solo, comme l'écriture, la peinture ou l'exploration de sujets de niche. Ces activités permettent aux loups solitaires d'exprimer leur point de vue unique et de satisfaire leur curiosité intellectuelle, sans approbation sociale. 4. Vous êtes très autonome et débrouillard. Plutôt que de préférer moins d'interactions sociales, les loups solitaires développent proactivement leur autonomie et leur débrouillardise. Ce trait va au-delà de la simple indépendance. Il se manifeste par une puissante capacité à résoudre les problèmes et à affronter les obstacles de la vie sans dépendre des autres. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les loups solitaires obtenaient de meilleurs résultats en termes d'auto-efficacité et de capacité à résoudre des problèmes que les introvertis et les extravertis. Cette autonomie accrue permet aux loups solitaires de se sentir à l'aise et sûrs d'eux lorsqu'ils sont seuls. 5. Vous faites l'expérience d'un monde intérieur riche. Bien que les introvertis puissent avoir une vie intérieure active, les loups solitaires ont tendance à avoir un monde intérieur extraordinairement vivant et complexe. Cette abondance intérieure procure épanouissement et stimulation, diminuant le besoin d'interaction sociale externe. Des recherches menées dans le Creativity Research Journal ont révélé que les loups solitaires obtenaient de meilleurs résultats aux tests de propension à la fantaisie et d'implication imaginative. Cette vie intérieure vivante permet aux loups solitaires de trouver de la joie et du contentement dans leurs propres pensées, idées et efforts créatifs, même sans stimulation sociale. Étude de cas. Le parcours d'Alison en tant que chercheuse solitaire. Alison, une biologiste passionnée de la faune sauvage, s'est toujours sentie à l'aise dans la solitude de la nature.
Tandis que ses collègues s'épanouissaient dans la collaboration et le travail d'équipe, Allison s'est sentie attirée par la paix et la concentration que procure le travail de terrain en toute indépendance. En approfondissant ses recherches sur les populations de loups, Allison a découvert que sa préférence pour la solitude lui permettait de faire des observations et des liens uniques que d'autres auraient pu manquer. Elle a passé de longues heures à traquer les meutes de loups, à analyser les données et à élaborer des théories innovantes sur leur comportement et leur écologie. L'autonomie et la débrouillardise d'Allison se sont révélées inestimables dans son travail. Elle est restée calme et adaptable face à des défis tels que des pannes d'équipement ou des conditions météorologiques inattendues, trouvant des solutions créatives de manière autonome. Son riche monde intérieur a alimenté sa passion pour ses recherches, lui fournissant une source constante d'inspiration et de motivation. Si certains ont pu considérer le côté solitaire d'Allison comme un obstacle dans un domaine qui repose souvent sur la collaboration, elle a trouvé des moyens d'équilibrer son besoin de solitude avec les avantages du travail d'équipe occasionnel. Elle a partagé ses découvertes avec ses collègues lorsque cela était approprié et a participé à des projets sélectionnés en accord avec ses intérêts et ses valeurs. En fin de compte, la perspective unique d'Allison et son dévouement à son travail de chercheuse solitaire ont conduit à des découvertes révolutionnaires et à une carrière enrichissante en biologie de la faune. Principaux points à retenir. Les loups solitaires se distinguent des introvertis de plusieurs manières importantes. Ils recherchent la solitude et s'épanouissent dans leur propre compagnie. Les loups solitaires ont un fort sens de l'identité personnelle, restant fidèles à leurs valeurs, même si cela signifie aller à l'encontre des normes sociétales. Ils considèrent la solitude comme une exigence d'épanouissement personnel et une opportunité de croissance personnelle et de découverte de soi. Les loups solitaires ont souvent des intérêts et des passe-temps non conventionnels, motivés par leur individualité et leur désir d'épanouissement personnel. Ils sont très autonomes et débrouillards, avec une solide capacité à résoudre les problèmes et à surmonter les défis de la vie par eux-mêmes. Les loups solitaires vivent généralement dans un monde intérieur riche, source d'épanouissement et de stimulation, réduisant ainsi le besoin d'interactions sociales externes. Être un loup solitaire n'est ni positif ni négatif en soi. C'est juste une manière différente de vivre et d'interagir avec le monde. Trouver un équilibre qui respecte le besoin de solitude tout en maintenant des liens sains avec les autres lorsque cela est nécessaire est essentiel pour les loups solitaires. Conclusion. Comprendre ces signes atypiques peut vous aider à reconnaître la différence entre l'introversion et le fait d'avoir une personnalité de loup solitaire. Bien que les deux impliquent en pas que tant qu'une préférence pour la solitude, les loups solitaires démontrent un dévouement plus profond à l'indépendance, à l'autosuffisance et à la croissance personnelle à travers la solitude. Reconnaître ces qualités peut conduire à une meilleure compréhension de soi et à une meilleure acceptation de votre personnalité unique. N'oubliez pas qu'être un loup solitaire n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est une manière différente de vivre et d'interagir avec le monde. La clé est de trouver un équilibre qui vous permet de respecter votre besoin de solitude, tout en maintenant des relations saines avec les autres, lorsque vous le souhaitez.